Alors Willy, parce que c'est votre prénom, vous m'avez dit appelez-moi Willy. J'ai pas forcément envie de mettre le chantier dans une case, mais pour que les gens comprennent bien ce qu'est cet endroit, comment vous pouvez le définir? Je le définirais comme un lieu de révolution. Ah, carrément. Mais pas une révolution extérieure comme on peut avoir des bars politisés, etc., qui vont être de gauche, de droite, de ceci. On ne croit pas personnellement que la révolution viendra en changeant de quelque chose justement à l'extérieur, comme changer de président, mais plutôt par une révolution intérieure. Donc changer soi-même. Changer soi-même, trouver qu'est-ce qui coince en nous, qu'est-ce qui nous empêche d'être paisible, heureux, etc. Donc pour ça, il y a besoin d'introspection. Ouais. C'est un lieu où on propose différents moyens d'aller à l'intérieur de nous-mêmes et différents moyens aussi de changer ce qui ne va pas. D'accord. Et alors comment vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous proposez? Plein de choses, hein. Moi je ne peux pas tourner la caméra. En place cette semaine, il y avait tous les lundis, ça commence à 18h, les kirtans, c'est des chants de mantras, donc ça c'est une pratique qui vient plutôt de l'Inde. Ouais. Après à 20h30, il y a la pratique de la pleine conscience, on ça peut être dans l'instant présent. Ouais. Il y a du qigong, différentes sortes de yoga, différents types de méditation. Le yoga du rire, ça m'intéresse. Yoga du rire. Je vais faire un reportage là-dessus dans pas longtemps. Voilà. Ça c'est jeudi à 18h. Après il y a de la communication non violente. Donc voilà, apprendre aussi à communiquer. Sans s'énerver, sans crier. Voilà, c'est ça. Et puis essayer d'identifier nos besoins. Parce que parfois on parle, nous-mêmes on ne comprend pas vraiment nos besoins, alors l'autre forcément encore moins. On pense comprendre. Et donc voilà, donc incompréhension. Donc l'idée c'est ça, c'est de proposer aux gens différentes techniques, différents moyens d'aller essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes et si possible après s'ils choisissent de changer quelque chose, proposer des outils pour changer ça. Donc voilà, il y a des choses qui sont vraiment régulières comme toutes les yogas, tout ce qui est avant le soir, tout ce que l'après-midi c'est toutes les semaines. Je vois Wutao ou Wutao. Wutao. Et qu'est-ce que c'est ça? Alors ça apparemment, j'en ai jamais fait, c'est l'acronyme. Ça c'est un mélange entre la danse et le qigong. Ok. Ça doit être intéressant aussi. Mais le mieux serait d'aller sur le blog du chantier, là il y a le descriptif de chaque chose, un peu plus en détail. Ok. Donc vous avez pour ça, vous avez une salle pour accueillir ces cours? Voilà, il y a une salle, le caveau, qui est spécialement dédiée à ça. D'accord. On va y aller tout à l'heure, c'est une salle très paisible, très feutrée. Dans une grotte. D'accord. Ça sent bien. Ok. Ça permet vraiment, parce que forcément on vit dans une société où exprimer nos choses qui sont enfouies à l'intérieur, ou nos expériences, c'est bizarre quoi. Tout de suite on est un peu catalogué comme un peu bizarre. Donc du coup on a besoin d'un lieu, et dans ce lieu un espace clos où on peut être en confiance pour exprimer ce qu'on a exprimé. D'accord. Voilà, ça c'est dans le caveau. Sinon au-dessus il y a un côté restaurant, il y a un côté salon de thé qui est plus au fond. Le côté salon de thé, donc c'est un petit peu à l'indienne, il faut se déchausser, il y a des tapis, on peut se détendre, s'allonger sur les banquettes, des coussins. D'accord. Et évidemment, pour pouvoir être bien à l'intérieur et ressentir ce qui se passe en nous, c'est important que ce qu'on va mettre dans notre corps, ce soit aussi quelque chose de paisible, sain, etc. C'est forcément la nourriture végétarienne qui n'a pas été traumatisée c'est par pas une pauvre bête qui un abattoir par exemple. Qui a été tuée, etc. Donc voilà, on propose des choses qui sont végétariennes, en grande partie bio, et puis locales. On travaille avec des maraîchers autour de Dijon. D'accord. Donc en fait, vous prenez soin de l'intériorité et de l'intérieur des gens. Des gens, chacun prend soin de son intérieur. Je ne peux pas faire grand-chose, mais je propose en tout cas un lieu où les gens ils peuvent venir expérimenter ça ou exprimer leur vision de la vie. Et tout ça est résumé finalement dans le nom, puisque Shanti, vous m'arrêtez si je me trompe, mais en sanskrit ça veut dire paix, calme, sérénité, c'est ça la paix.
c'est la Shanti Devi, c'est la déesse de la paix, parce que tout est personnalisé personnalisé en Inde. Donc Shanti Devi, c'est la déesse de la paix. La tête d'éléphant, c'est ça? Ah non, ça n'a rien à voir. Je ne connais pas bien l'Inde. Et donc du coup, avec ces bénédictions, on peut avoir la paix, qui ne veut pas forcément dire une paix extérieure. On peut très bien être dans un environnement très apparemment chaotique, mais être complètement en paix, ou inversement, être dans un lieu qui pourrait être complètement paradisiaque, paisible, et être complètement dans le chaos à l'intérieur. Donc la paix, c'est pas forcément ce qu'on peut s'imaginer. Donc Shanti, ça veut dire la paix, mais aussi ça veut dire dans le langage courant, quand on dit Shanti, c'est un petit peu comme les Marseillais disent tranquille. Ah, d'accord. Shanti. On a l'impression que vous parlez que vous y avez vécu, c'est le cas? En Inde? Oui. Vécu, non, mais j'y suis allé un bon paquet de fois. D'accord. Ça veut dire quoi, un bon paquet de fois? Une dizaine de fois. Ah oui, quand même. Ok. Une dizaine de fois, des courts séjours, mais une fois on est parti 1 an avec ma femme faire un grand voyage. Ah oui, 1 an c'est déjà chouette. Hein. D'accord. Et comment est née cette envie, cette idée de créer ce lieu? Justement, voyant qu'en Occident, en tout cas en France, en tout cas à Dijon, précisément, il n'y avait pas de lieu comme ça où les gens ils peuvent se retrouver et exprimer ce qu'ils vivent à l'intérieur, à part les lieux institutionnels comme l'église, la mosquée, il n'y avait pas de lieu, on va dire, où quelle que soit la foi de la personne, il puisse vraiment exprimer sans être jugé ou mis dans une case. Donc on s'est dit, on peut proposer un lieu comme ça parce que les gens ils ont besoin de s'exprimer. On s'est un petit peu détaché de traditions, des religions, la spiritualité. On a acheté un peu le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ouais, c'est ça. On a acheté la spiritualité avec l'institution religieuse. Et du coup, on pensait, je spécule un peu, mais je vois par rapport à la génération de mes parents qui ont vécu un peu les 30 glorieuses, où là il y avait les sortes d'illusions que on peut être heureux en fait sans spiritualité, juste tout le monde a du travail, on vit bien, tout va bien. La mort, on la cache on n'en parle pas. On n'en parle pas trop. Mais bon voilà, on en revient, c'est-à-dire que ma génération, puis la nouvelle génération qui vient après, c'est fini cette illusion-là. Le lieu, le Shanti, ça permet aux gens de ne pas simplement lire un bouquin et dire ça va être sympa la méditation, ça a l'air sympa, ceci, cela. Ça va rester très intellectuel. Le Shanti, c'est un lieu où on peut venir faire l'expérience. On peut aller pendant 2-3 heures dans la cave et puis expérimenter quelque chose au-delà de l'intellect, par des activités de méditation, etc. Ils sont très accessibles. Voilà, c'est 5 €. Et en plus, ils ont la boisson. En fait, ils payent leur boisson pour pouvoir accéder alors qu'on peut aller dans des lieux où c'est genre un stage de méditation, ça va être 200 €. Et encore, quand c'est pas trop cher. Donc voilà, l'idée c'est vraiment avant tout un partage équitable où les gens ils repartent du Shanti, ils ne se sont pas sentis tricher, ils sont vraiment contents et puis nous sommes contents. Ok, merci. Et donc si on veut découvrir le Shanti, c'est au 69 rue Berbisey, à Dijon, en Côte d'Or. Voilà. Ouvert de midi à minuit, tous les jours sauf le dimanche. Et puis, un site internet, je vous laisserai. Oui, je mettrai les coordonnées sous la vidéo, pour que vous puissiez aller voir tout ce que Willy propose dans cet endroit qui est fort sympathique et c'est vrai, très apaisant. Merci beaucoup Willy. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.